Ah, eh ben, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de jeu comme ça, en facecam, avec juste moi qui parle de choses. Les dernières fois que vous avez vu ces décors, c'était dans les deux dernières reviews tech. Donc ouais, j'ai pas mal de choses à vous dire. Ça fait depuis juillet 2018 que je n'ai pas fait une vidéo à titre informatif. J'ai vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se préparer, d'autres qui vont arriver très prochainement, les semaines qui viennent. Donc je pense qu'il est temps de vous faire un nouveau Jérémy. Salut, c'est Jérém, bienvenue donc dans un nouveau Jérém News. Ça fait donc hyper longtemps, j'ai plein de choses à vous dire. Il y en a qui ont déjà été annoncés sur Discord, d'autres sur Twitter, d'autres pas du tout. Donc restez jusqu'au bout, voilà, je vais essayer d'être le plus concis possible et je suis sûr que ça va vous intéresser. Donc pour commencer un petit peu sur l'actu générale de la chaîne, merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. La croissance de la chaîne ces derniers mois, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Malgré qu'on soit en début d'année et que tout le monde dit que c'est le pire moment de l'année. Visiblement pour moi c'est pas le cas, merci beaucoup et j'espère que ce que je vous prépare va vous plaire parce que je mets beaucoup de temps et j'essaye de m'améliorer aussi, de vous proposer des nouvelles choses, de leur faire revenir d'autres en espérant que vous continuez à être aussi nombreux à apprécier les vidéos sur ce qui arrive plus tard. Alors ensuite, concernant les lives, je l'ai annoncé sur Discord, pas sur autre part je crois, si peut-être dans l'onglet communauté. Mais enfin bref, les lives se passent plus du tout sur YouTube, ils se passent sur Twitch, parce que je préfère Twitch en fait. J'ai essayé, j'avais fait des essais, etc. Et en vrai, Twitch est tellement bien pour ça, alors on me l'avait déjà dit, mais c'est vrai que Twitch est beaucoup mieux, donc du coup j'ai essayé de migrer sur Twitch. Pour l'instant, tout ce qui est live en stand-by, parce que il se passe beaucoup de choses qui font que je peux pas live. Ça peut durer encore un petit moment, mais ça devrait rentrer dans l'ordre, je pense, d'ici au moins cet été, j'espère. Mais voilà, pour l'instant je peux pas stream, j'espère de pouvoir le faire au plus vite. J'aime beaucoup le stream, si vous voulez ne pas louper la reprise, etc. Vous pouvez me follow sur Twitch, vous avez le lien en description. Et sinon, vous pouvez aller sur Discord et Twitter parce que je mets plein d'infos dessus et que à chaque fois que je pars en stream, vous êtes informé dessus. Il y a même désormais sur mon serveur Discord un channel dédié aux annonces de live. Donc voilà, si ça vous intéresse, tout est en description. Ensuite, on reste dans justement le domaine du live avec l'Infotech. Vous savez, c'était l'émission où on parlait d'ActuTech tous les mercredis soirs avec Thomas. Cette émission n'en reviendra pas parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas non plus trouvé un nouveau format qui nous correspondrait parce qu'on voudrait changer un peu le format de l'émission qui est un peu longue pour l'instant et on se prend un peu la tête en soi, c'est-à-dire qu'on se détaille trop, etc. Donc tous ces événements, tous ces éléments ont fait qu'on a suspendu et on ne sait pas si ça reviendra, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu. Ensuite, on va parler projet, et j'en ai tellement que c'est presque un problème parce que je ne sais pas lequel commencer, en fait, je ne sais pas par où commencer. Je ne vais pas tous vous les dire, mais je veux dire, je ne sais pas lesquels commencer dans l'ordre. Donc on va commencer par le court-métrage que j'ai parlé sur Discord, tout simplement, c'est un truc qui doit sortir dans les semaines qui arrivent, normalement c'est courant mars. Donc c'est un court-métrage qui a été écrit par Stéphane Bretos, qui est une première sur ma chaîne parce que tous les courts-métrages qui sortaient sur ma chaîne jusqu'à présent, j'étais dans, on va dire, le comité qui écrit les scénarios. Cette fois c'est pas le cas et par contre je l'ai réalisé et assuré toute la post-production. C'était un tournage qui n'a pas été très long, mais c'était très différent. On a essayé des nouvelles choses, que ce soit côté technique et aussi que ce soit sur le scénario. Donc ça sort courant mars. Ensuite, dans les autres vidéos qui doivent arriver, il y a Forge Winning Racing 2020. C'est un énorme épisode, en fait j'ai littéralement repensé tout le concept. En décembre dernier, on a mis en boîte avec Mysterious Dev et Zom un nouvel épisode totalement inédit avec des nouvelles règles, une nouvelle durée, des nouveaux participants du coup parce que je ne participe pas. Enfin bref, vous verrez tout, le concept est bien changé et le montage aussi est très différent. C'est un très gros épisode, bien condensé, très dynamique et j'en suis ultra fier. Pareil, Forge Winning Racing devrait pas tarder, alors je pense pas, peut-être pas en mars, mais ça tardera pas trop. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc ça sort prochainement, probablement en avril. On va maintenant parler un petit peu de projets non vidéo, on va parler de logiciels, mais qui ont un rapport avec la série de Modding Forge, dont je parlerai juste après justement. Donc, Forge Winning Helper, c'est un logiciel, vous savez, qui permet de vous aider à développer des modes Minecraft. C'est pas un créateur, ça vous aide juste à développer des modes Minecraft. Donc j'ai annoncé une refonte qu'il allait servir à plein d'autres choses, etc. Ça avance plus. Enfin, en fait, pour vous expliquer, j'ai plus le temps. J'ai beaucoup d'autres choses à faire liées avec mes études. Donc pour l'instant, le dev de Forge Winning Helper est un peu en pause.
mais il a bien avancé et je pense vous faire une bêta ou une alpha en fait un de ces jours pour que déjà tout ce que j'ai codé soit testé, que je puisse corriger ou améliorer. Donc voilà, je ferai certainement une vidéo où je vous présente l'outil. Donc ça va être très différent de ce que j'avais présenté de la version 2.0. Là on est vraiment sur un truc totalement différent, totalement recodé, totalement réoptimisé aussi. Donc voilà, ça sortira quand ça sortira. Pour l'instant c'est en pause. Et j'attends de finir en tout cas au moins une bêta ou une première version pour lancer les tutos Forge. Sur les tutos Forge, j'aimerais bien qu'on l'utilise tout simplement. Donc les tutos Forge. Je sais pas quand est-ce que ça reviendra, je sais pas si en fait je vais le faire en 1.15.2 ou si j'attends la sortie de Forge 1.16. Je ne me suis pas décidé, ça dépendra de mon envie et du temps que je vais avoir dans les prochains mois. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de vidéos de prévues sur ça, j'ai une sacrée liste de tutos à faire, quelle que soit la version. Maintenant, il faut que je les écrive parce que ça a un peu changé et surtout il faut que je les travaille, donc ça va être compliqué. Je sais pas du tout où est-ce que je vais trouver du temps pour faire ça. Pour l'instant, c'est pas possible, donc on verra bien par la suite. Mais du coup, les tutos Forge, j'ai également eu des retours. Alors, vous avez énormément apprécié le format qu'il y avait eu. Du coup, j'ai gardé ce format en l'améliorant un petit peu. J'ai déjà quelques idées. On a donné également, par exemple, sur des streams, etc. Donc voilà. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez déjà proposer des idées pour une future série, j'en sais rien. Dans les commentaires, moi je prends. Et si ça peut vous aider et vous plaire et vous aider à accrocher un peu plus à la série, je ne demande pas mieux. J'ai plein d'autres projets qui sont en cours. Il y en a un très gros qui, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, je sais pas s'il se fera en vrai, je sais pas tout ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il est annoncé, ça sera tout d'abord sur Discord et Twitter. Twitter est vraiment indispensable parce que c'est là où je mets le plus d'infos. C'est parce que c'est plus rapide. Discord, je préfère attendre d'avoir plus d'infos. Donc, si vous voulez avoir des informations quasiment en temps réel, c'est Twitter. Et si vous voulez avoir des informations de temps en temps, c'est Discord. Et si vous voulez un mix des deux, bah vous suivez les deux, tout simplement. Voilà, je pense avoir terminé. Si vous avez des idées de vidéos, de séries, etc., qui sont en rapport avec le dev, avec Minecraft, avec je sais pas quoi, n'hésitez pas à tout simplement me les proposer. Je suis très attentif à ce que vous proposez. Si vous avez des retours, que ce soit pour justement les qualités de vidéo, que ce soit des idées de concept, des idées de machin, n'hésitez pas. Et même, c'est valable pour toutes les vidéos qui sortent. Faites-le, même si c'est pas forcément positif, si c'est négatif mais bien construit, il n'y a pas de problème, au contraire c'est comme ça qu'on avance, voilà. Donc on se retrouve dans les semaines qui viennent, vraiment c'est très proche pour le prochain court-métrage, j'ai vraiment hâte qu'il sorte, et puis ensuite Forge Running Racing, j'ai aussi très hâte qu'il sorte, c'est deux vidéos qui me tiennent à cœur. En attendant, n'hésitez pas à me suivre partout, à me soutenir sur YouTube comme j'ai dit, et puis bah on se retrouve dans une prochaine vidéo, tchuss!